Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur le territoire de la communauté de communes de Nozay. Et on va parler de PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Cette petite vidéo va vous résumer la première étape, celle du diagnostic et des enjeux. Mais tout d'abord, le PLUI, c'est quoi? C'est un document d'urbanisme qui est réalisé à l'échelle de la communauté de communes. Il sert tout simplement à instruire toute demande de construction ou d'aménagement sur l'ensemble du territoire. Permis de construire, d'aménager, déclaration préalable, et j'en passe. Et le PLUI, c'est plus qu'un simple règlement. C'est aussi et surtout la formalisation d'un véritable projet de territoire. Pour les espaces agricoles, pour les milieux naturels, ou encore pour les cœurs de bourg et autres espaces stratégiques, déjà ou non urbanisés. Sur la base de choix communs, c'est donc une vision globale, un parti d'aménagement à horizon 2035 qu'il faudra établir. Pour cela, les élus et techniciens, ainsi que les acteurs locaux et la population et divers partenaires vont élaborer ce document pendant environ 2 à 3 ans. Il se compose d'un diagnostic. On se pose d'abord les bonnes questions, d'un PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, c'est la pièce politique du document, ainsi que d'outils, un règlement, des OAP, orientation, des principes et parties d'aménagement, sans oublier des annexes. Avant d'en arriver au choix, aux outils, il faut regarder un peu votre territoire, ses paysages, ses caractéristiques, ses milieux, ses équipements. Et il faut comprendre comment il fonctionne, comment les populations circulent, quelles sont les économies en place ou en devenir, quelles sont les richesses locales, les patrimoines. Tant de choses à valoriser ou à protéger. Et bien sûr, nous regarderons aussi les lois et documents cadres. On s'inscrit bien dans une démarche nationale de développement durable, même si l'urbanisme reste une compétence locale. Et donc ce sont bien vos responsabilités intercommunales qui sont à mettre en œuvre dans ce PLUI. La collectivité est située au nord de la Loire-Atlantique, dans un milieu plutôt rural, entre deux métropoles, Rennes et Nantes, et entourée de quelques polarités moyennes, Redon, Châteaubriand, Nord-sur-Erdre ou encore Blain. Cette situation fait de la communauté de communes de Nozay un territoire attractif. Elle vient récemment de franchir le cap des 16 000 habitants. Les 7 communes qui la composent sont toutes attractives et pour diverses raisons, que nous allons essayer de comprendre. Il est attractif car il est bien desservi, bien connecté. La RN 137 le traverse du nord au sud et un réseau secondaire irrigue les différents espaces et bourgs. Cette accessibilité est facilitée, oui, mais surtout pour la voiture. Les flux domicile-travail en témoignent et sont nombreux vers Nantes Métropole par exemple. En conséquence, on ressent de plus en plus une forme de vulnérabilité, une vulnérabilité énergétique qui est liée notamment à une dépendance à la mobilité automobile. Le trafic routier est important et notamment en poids lourd. Tous les jours, c'est près de 1000 camions qui traversent le bourg de la Grigonnet. Alors, quelles sont les alternatives? Il existe plusieurs autres modes de déplacement et ils sont déjà présents sur votre territoire. Que ce soit pour de courtes distances, à pied ou en vélo, ou pour des connexions plus longues en train, voire quotidiennes en covoiturage ou en transport en commun. Les alternatives sont nombreuses et sont bien sûr à renforcer, notamment pour limiter cette dépendance énergétique. L'objectif pour changer ses habitudes, c'est d'abord donc de renforcer ces nouveaux modes, mais aussi de penser des fonctionnements sur des territoires à taille humaine, plus rapprochés, dans une logique de proximité. La situation de la communauté de communes joue aussi sur son dynamisme, car le territoire connaît une croissance quasi constante de sa population depuis les années 2000. En moyenne, c'est 1% de croissance tous les ans, et ce grâce notamment à un accroissement naturel fort et un solde migratoire toujours positif. La population est donc familiale et cela participe à cette dynamique démographique. Le vieillissement ne se fait pas ressentir. Un quart des habitants a moins de 15 ans et un cinquième a plus de 60 ans. Le parc de logement est typique des milieux ruraux à périurbains. Il est composé essentiellement de grandes maisons occupées principalement par des propriétaires. La diversification du parc se ressent uniquement sur le pôle de Nozay, qui possède une part plus importante notamment en locatif ou encore en petits et moyens logements.
Cette adéquation de l'habitat avec les populations en place est primordiale pour garantir un parcours résidentiel facilité sur le territoire. Et le parcours résidentiel, ça se complique, même chez vous. Prenons en exemple ce schéma. On commence en bas à gauche par un petit logement, un studio, souvent en location. C'est le début du parcours. Cohabitation, arrivée du premier enfant, ces événements créent de nouveaux besoins et influent notamment sur la taille du logement. Et vient le moment d'acheter, on recherche à accéder à la propriété. Puis la vie réserve des surprises, entre séparation, recomposition familiale, la palette se complexifie à nouveau. Et ce cycle peut se terminer par la recherche d'un petit logement adapté et souvent à proximité de toute commodité. Au total, pour garantir un parcours local, il ne faut pas moins de 15 types de logements. La diversité des ménages et de leur mode de vie demande aujourd'hui à varier les types de logements. Grand ou petit, accession, location, maison ou appartement, avec ou sans jardin, abordable, social, etc. Il faut diversifier et améliorer l'adéquation du parc avec les besoins des habitants en place ou futurs. Et pour ça, le PLUI est un bon outil pour identifier les espaces de développement et futurs projets de réhabilitation et ou de production d'habitat. En matière d'emploi, la communauté de communes de Nozay possède une assez grande variété, qu'il faut d'ailleurs conserver. Les secteurs primaires et secondaires sont représentatifs des espaces ruraux et industriels. Ils représentent un peu moins de 40% des emplois locaux. Le tertiaire, lui, pèse plus de 60% des emplois et sa part augmente. En effet, l'arrivée de nouvelles populations ces 20 dernières années a généré des besoins grandissants en matière de services à la personne, de commerce ou encore de transport. Et certains ménages ne travaillent pas forcément sur le territoire. Les besoins en matière de services sont aussi de plus en plus importants. Qu'ils soient privés ou publics, cela génère des emplois. Le niveau d'équipement prend une place à part entière dans l'attractivité du territoire. La notion de proximité est importante et fait vivre les bourgs et les centralités. Sur la carte de l'armature territoriale et sur le poids des équipements, on distingue nettement le pôle de Nozay. Il joue un rôle structurant sur l'ensemble du territoire et au-delà. Mais on constate aussi que chaque bourg possède des responsabilités. Il faudra donc conserver cette caractéristique d'une ruralité dynamique dans le PLUI. Si le PLUI va gérer les bourgs et leur développement urbain, il va aussi s'intéresser à tout le reste du territoire, qui participe à l'économie locale notamment. Ces espaces productifs sont composés de sols agricoles, de bois gérés, d'espaces pour la production d'énergie ou encore de zones d'activité. Et certains sont parfois vulnérables, car ils sont notamment dépendants de la qualité de leur environnement ou des ressources. Ces milieux sont bien sûr stratégiques car ils sont aujourd'hui soumis à une très forte pression. Ces richesses peuvent donc être exploitées mais de façon durable pour conserver l'équilibre sur le territoire. Prenons l'exemple des énergies et de la ressource spatiale. Entre les espaces agricoles, les milieux naturels, les espaces habités, les servitudes de transport ou encore la gestion des risques, l'implantation d'une éolienne peut devenir un véritable casse-tête, tout comme celle d'un champ solaire. La production d'énergie, notamment renouvelable, est une source de développement économique local, une activité non délocalisable et qui peut d'ailleurs favoriser une plus grande autonomie du territoire. Et ce développement ne doit pas se faire au détriment d'autres ressources, ni de la qualité des paysages ou encore du cadre de vie. Parlons-en du cadre de vie. Car si votre territoire est aussi attractif, pour des activités comme pour des habitants, c'est aussi grâce à un environnement agréable, de qualité et à des paysages variés. Une idée de campagne, équipée et dynamique, accessible, paisible et du coup attrayante. La qualité des sites et des paysages est variée et témoigne des identités du territoire. Le patrimoine naturel se compose de boisements et d'arbres remarquables, notamment aux entrées de ville, ou encore de prairies bocagères, paysages typiques des milieux agricoles tournés vers l'élevage. Le patrimoine architectural et bâti témoigne de l'histoire locale et de l'évolution des espaces habités ou travaillés, à l'image des clôtures de pierre bleue, des corps de ferme ou encore des demeures et bâtisses marchandes qui sont dispersées sur toutes les communes. Les ressources sont précieuses et sont riches sur votre territoire. L'exemple de l'eau, fortement présente dans tous vos milieux. Cette ressource façonne l'environnement et participe à sa qualité. Elle est d'ailleurs primordiale pour le bien-être de toute la biodiversité
et des écosystèmes, même économiques. Les plans et cours d'eau permettent aussi de développer des circuits à l'image de celui des 7 étangs qui traversent chaque commune et relient des sites remarquables et vulnérables. Le PLUI devra donc favoriser la protection de ses ressources et de ses milieux patrimoniaux. Une des grandes questions du PLUI sera la gestion des ressources. Et dans un outil foncier, celle de l'espace sera très attendue. Son utilisation et ses qualifications seront justifiées sur la base d'un projet partagé. En près de 10 ans, il a été consommé près de 25 hectares pour du développement économique et près de 28 hectares pour du tissu résidentiel. Les enjeux de développement de demain doivent être justement mesurés. Ils sont à calibrer en fonction des prospectives souhaitées et des capacités d'accueil de la communauté de communes. Cette petite présentation est maintenant terminée. Mais on se donne rendez-vous au printemps pour la suite et la phase PADD. Une fois les enjeux partagés, les choix de prospectives réfléchis, mesurés et les priorités analysées, les premières grandes orientations à horizon 2035 pourront être débattues. Cette vidéo ne présente bien sûr qu'une synthèse des diagnostics, mais vous pouvez retrouver d'autres cahiers thématiques plus détaillés pour compléter vos approches. Merci de votre attention et à bientôt.